Et ce matin, Dieu s'est choisi un homme qui va nous parler aujourd'hui. C'est un grand jour pour nous, le jour de la Pentecôte. Alléluia. Le Saint-Esprit est en nous. Donc c'est notre anniversaire. Le Saint-Esprit est en nous. Il y a quelque chose de plus va s'ajouter. Et nous allons nous voir tout à l'heure par notre Père qui va parler de ça. Merci. Donnez-moi un chant. Jésus a gagné. Nous sommes à la Pentecôte. Est-ce que tu peux donner un pas d'élan sur Jésus? Jésus a gagné. Certainement depuis il y a quelque chose de arrivé. Nous sommes à un culte spécial. C'est l'anniversaire de quelqu'un. C'est l'anniversaire de notre ami fidèle. C'est l'anniversaire de notre meilleur ami. Il s'appelle le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut crier joyeux anniversaire? Avec des telles fêtes, un peu comme le 25 décembre, on ne sait pas si Jésus est né le 25 décembre ou pas. Mais nous les hommes, on a choisi le 25 décembre pour honorer la naissance de Jésus. C'est un peu comme aujourd'hui. On ne sait pas réellement si à cause du temps les dates ont changé. Mais nous on sait une chose. On a choisi cette date afin de commémorer l'arrivée, la venue du Saint-Esprit. Dis avec moi, joyeux anniversaire Saint-Esprit. Dis avec moi, joyeux anniversaire Saint-Esprit. Dis avec moi, merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Malgré mes fautes, tu m'as montré ta fidélité. Tu ne m'as jamais abandonné. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Saint? Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est et ce qu'il a fait. Et ça, c'est le doigt de Dieu. Alors que j'étais en réception cette semaine, sa future femme que j'ai reçue, je pouvais ressentir les mauvaises ondes le concernant. Et je pouvais le voir comme allongé à l'hôpital. Et j'ai dit, je vais prier. On a prié pour elle. Et j'ai prié pour son mari. Et nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur s'est glorifié. Amen. Le coup que la poule a pris, certainement ça devait l'atteindre. Mais le Seigneur l'a permis. Dis avec moi la loi de la substitution. Le Seigneur a permis que la poule meure à sa place. Et en parlant de la Pentecôte,
il y a quelqu'un qui est mort à ta place. Et 50 jours après sa mort, il a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on va clamer pour Jésus? Alléluia. Aujourd'hui, nous allons véritablement honorer le Saint-Esprit. Il y a un cantique qui me vient à l'esprit. Le Saint-Esprit de la version de Sion. Je ne sais plus comment le chante. Sion. Ta présence en moi devient réelle. Non. Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous avons soif de toi. Remplis nos vies de ta présence. Esprit de Dieu, nous avons soif de toi. Remplis nos vies de ta Est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit? Dis-lui quelque chose alors que c'est son anniversaire. Parle-lui avec tes propres mots. Dis-lui quelque chose ce matin. Dis-lui quelque chose ce matin. Dis-lui quelque chose ce matin. Ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Parle au Saint-Esprit.
Car il est écrit là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus. Tu es là. Tu n'as pas regardé à nos faiblesses et à nos fautes. Mais tu as répondu au rendez-vous. Alors que tu as répondu au rendez-vous Saint-Esprit, c'est pour une vie. C'est pour délivrer quelqu'un. C'est pour restaurer quelqu'un. C'est pour guérir quelqu'un. Car il est écrit que tu as des plans de paix et non de malheur. Parce que nul ne passe près de la croix et demeure la même personne. Saint-Esprit, nous refusons de sortir de ce culte les mêmes. Quelqu'un, parle à quelqu'un. Au nom de Jésus. Qui suis-je, ma chère et sang? Prends le plein contrôle. Ce soir, nous voulons que tu parles. Nous voulons que tu nous enseignes. Nous voulons que tu nous visites. Moi-même, le premier, nous en avons besoin. Tu es la star ce soir, ce matin. Tu es la seule star ce matin. Tu es le seul véritable pasteur, le seul véritable chanteur, le seul diacre. Tu es le seul et la seule star, le seul pour qui nous sommes venus et que nous honorons. Merci Saint-Esprit. Pour toute la gloire te revient, pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous aurons un service d'huile particulier ce matin. Permettez-moi, honorons la première lecture s'il vous plaît. Que tout le monde se lève, même les enfants. Nous aurons la première lecture dans le livre de Genèse 8. Mais bien avant, est-ce qu'on peut acclamer pour les chants qui font un travail extraordinaire, les chants. Chapitre 8, versets 9 à 12. Genèse 8, 9 à 12. Je reprends. Genèse chapitre 8, versets 9 à 12. Genèse chapitre 8, verset 9 à 12. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Verset 10. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, et elle ne revint plus à lui. Amen. Alléluia, que la parole de Dieu soit bénie. Je te prie de t'asseoir. Acclamons pour la parole. Gloire à Jésus. Le thème de ce matin, alors que nous sommes à la Pentecôte, s'intitule Pentecôte, la plénitude de l'Esprit. Pentecôte, la plénitude de l'Esprit. Dis avec moi Pentecôte, la plénitude de l'Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas entendu. Dis avec moi Pentecôte, la plénitude de l'Esprit. Gloire à Jésus. Avant d'évoluer dans mon thème, j'aimerais ici définir et expliquer c'est quoi la Pentecôte. Pour ceux qui notent, la Pentecôte est une fête chrétienne célébrée le 7e dimanche, soit 50 jours après Pâques. Je reprends. La Pentecôte est une fête chrétienne célébrée le 7e dimanche, soit 50 jours après Pâques. Donc d'aujourd'hui à la Pâques que nous avons célébré, je crois que nous étions en séminaire, le mystère du lait et du miel à la Pâques. Alléluia. Ça fait exactement 50 jours, sinon 7 dimanches. Alléluia. Et c'est à cette période précise que nous fêtons la Pâques. Alors, pour commémorer la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Alors le Saint-Esprit est descendu 50 jours après la Pâque, après que Jésus ait comme ça donné le pain sans levain, a donné sa chair et son sang. C'était la Pâque. Et c'est cette nuit-là qu'on l'a arrêté, et le lendemain, il a été cloué. Donc 50 jours après la Pâque, nous célébrons ce jour qui s'appelle, cette fête qui s'appelle la Pentecôte. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est pour commémorer la descente et la venue du Saint-Esprit. Alors je viens de définir maintenant le mot Pentecôte. Plus la fête Pentecôte, mais le mot Pentecôte. Ce mot vient du grec ancien.
Pentecosté. J'ai dit, ce mot vient du grec ancien qui veut dire 50e jour. Ce mot vient du grec ancien Pentecosté qui veut dire le 50e jour. Alléluia. Par le texte de base que nous venons de lire, nous allons voir très rapidement, ce n'est pas notre thème, mais c'est une parenthèse qui est obligée d'être abordée. Les 3 dispensations de l'esprit. C'est une parenthèse que nous allons aborder en quelques minutes. Après, nous allons rentrer dans le vif du sujet, afin de mieux comprendre la grâce. Au-delà d'avoir le Saint-Esprit sur nous et avec nous, mais le Saint-Esprit en nous. Alléluia. C'est une grâce. Alors, dans ce texte, je vais relire Genèse chapitre 8, verset 9. La Bible déclare, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait les eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Ici, c'est la merveilleuse histoire de l'arche de Noé. Dis avec moi l'arche de Noé. Dis avec moi le déluge. C'est cette merveilleuse histoire de déluge avec l'arche de Noé. La pluie avait terminé de battre son plein. Et Noé, déjà depuis le verset 8, chapitre 8, verset 1er, la Bible déclare que l'Éternel s'est souvenu de Noé. C'est comme si l'Éternel l'avait oublié quelque part. Mais l'Éternel s'est souvenu de Noé. Et la pluie s'est arrêtée. Après que la pluie a cessé, Noé maintenant voulait savoir à quel moment il fallait sortir. Parce que le bateau ne naviguait plus. Le bateau s'était déjà arrêté sur le mont Ararat. Le bateau ne naviguait plus. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris comme ça la colombe. Et il l'a jetée. Il a laissé sortir la colombe. En espérant que la colombe devait amener des signes de vie. Des signes que les eaux avaient baissé. Mais qu'est-ce que la Bible déclare? La colombe était sur les eaux. Et la colombe n'a pas eu un endroit où elle pouvait comme ça poser la plante de ses pieds. Ce passage me fait penser à un texte. Je ne sais pas si tu vois comme moi. Genèse chapitre 1, verset 1 à 2 qui dit: l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La colombe qui est représentée par le Saint-Esprit, parce que quand l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus après son baptême, c'est la colombe qui est descendue. Et voici ce qui se passe. Bien-aimé, Noé lance la colombe qui représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Un peu comme au commencement de toutes choses. Et j'aimerais vous dire, il n'a pas trouvé un lieu où poser la plante de ses pieds. Je vais vous dire une vérité qui ne tue pas l'amitié. Les esprits aiment posséder les corps. Le Saint-Esprit n'a pas trouvé un endroit où posséder, où s'asseoir. Il a bel et bien créé. Il a créé des choses. Parce que l'Esprit de Dieu qui se mouvait était là pour créer. Mais il n'a pas possédé. Dieu a déclaré et l'Esprit de Dieu a soufflé. Dieu a déclaré et l'Esprit de Dieu a travaillé. Mais il n'a pas pu posséder. Ici c'est le premier point. Le Saint-Esprit dans la création. Le Saint-Esprit dans la nature. Parlons des 3 dispensations. Il n'a pas pu posséder. Il n'a pas pu siéger. Il n'a pas pu s'asseoir dans la nature. Il n'a pas pu. Parce qu'il n'a pas trouvé comme son semblable. Il n'a trouvé que des eaux. Et il est revenu vers ses semblables. Il a trouvé que des eaux. Et il est revenu vers la créature qu'il a tant aimée afin de donner son fils unique. Il est revenu. C'est un peu comme cette histoire avec le fou de Gadara qui était possédé par des légions de démons, des milliers de démons dans un seul corps. Il s'est jeté dans le feu, il s'est jeté partout. On lui mettait des chaînes, il dormait comme ça dans les cimetières. Il cassait les chaînes. Personne ne pouvait aller au pays des Gadariens et passer par là et sortir vivant. Personne. Parce qu'il y avait des personnes qui étaient possédées. Je suis venu annoncer à quelqu'un: tu ne sortiras pas d'ici possédé au nom de Jésus. Amen. Tu ne sortiras pas d'ici avec une possession quelconque au nom de Jésus. Amen. Tu es ici. Je dis, s'il y a un esprit méchant dans ta maison, au nom de Jésus, ta maison sera libérée au nom de Jésus. Tu fais bien d'acclamer Jésus. Amen. Deuxième dispensation, c'est sur les hommes. Sur les hommes.
Je vais lire le verset 10 à 11 qui nous dit: il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Verset 11: la colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Deuxièmement, la colombe vient ici avec la feuille d'olivier, avec une branche d'olivier. La colombe vient avec un peu d'huile, comme ça. J'aimerais dire à quelqu'un dans l'Ancien Testament, déjà au commencement, pour qu'il y ait communication entre Dieu et nous, il nous faut son esprit. La preuve ici dans Genèse chapitre 2 verset 7, la déclare que Dieu a créé l'homme, mais il a soufflé dans ses narines et il a reçu de la vie. Donc pour que Dieu puisse communiquer avec l'homme, il faut absolument que l'homme puisse recevoir et avoir son esprit. C'est comme ça que par la désobéissance d'Adam, il a perdu l'esprit. Et maintenant dans tout l'Ancien Testament, nous voyons que le Saint-Esprit venait de temps en temps, il saisissait les rois et il partait. De temps en temps, il saisissait Samson. Il pouvait déchirer l'ours, il pouvait déchirer le lion, il pouvait tout faire. Et après, l'esprit se retirait. De même avec David, l'esprit de Dieu le saisit. Et il a pu tuer Goliath. L'esprit venait et il partait. Il venait et il partait. Alléluia. C'est cette dispensation qui est dans l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas la nôtre. Nous avons une dispensation supérieure à celle-ci. C'est comme ça qu'Ézéchiel peut dire: j'ai été transporté en esprit. L'esprit venait pour le transporter, pour lui montrer des choses, et après l'esprit s'arrêtait à là. Il n'y avait pas l'attachement. L'esprit n'habitait pas dans les corps. Il venait, il accomplissait une mission, et après il partait. C'est comme ça. L'esprit descend avec ton exaucement et il monte avec ta prière. Voilà pourquoi il est descendu, je veux dire, il est revenu à Noé, alléluia, avec la feuille d'olivier. La feuille d'olivier qui représente quelque chose qui sort de toi, ta prière, tes fruits. Alléluia. Il descend avec la promesse, alléluia, sur la terre, et il prend tes prières et il va vers Dieu avec cela. Le Saint-Esprit est notre ami fidèle. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Sans lui, je vous assure, nous sommes là en train de perdre notre temps s'il n'est pas là. Voilà pourquoi il est écrit là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus. Il est là au milieu de nous. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Saint-Esprit? Et notre dispensation, c'est la plus grande. Mais avant d'y arriver, j'aimerais dire à quelqu'un, alors que la colombe est revenue à Noé, c'est un peu la même chose. La colombe qui est descendue sur Jésus. Il est venu pour un but et il est parti. Alléluia. Et Jésus après pouvait lui dire: il est préférable pour moi que je m'en aille, afin qu'un autre consolateur arrive. Et c'est le Saint-Esprit. Alors maintenant je vais parler de notre dispensation. Le Saint-Esprit dans les saints. Autrement dit, dans les enfants de Dieu. Je lis le verset 12 qui nous dit: il attendit encore 7 autres jours. Et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui. La colombe n'est plus revenue. C'est notre dispensation. Matthieu chapitre 8, la Bible déclare: je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est préférable que je m'en aille, afin que j'envoie le consolateur. Depuis que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, il n'est plus au ciel, il est en bas. Amen. Il n'est plus revenu. Un peu comme la colombe que Dieu a envoyée, que Noé a envoyée, la colombe n'est plus revenue. Parce qu'il a trouvé endroit où poser les pieds. Dieu a envoyé le jour de la Pentecôte dans Acte 2 la chambre haute, le Saint-Esprit. Mais jusqu'à présent, le Saint-Esprit n'est pas retourné à lui. Mais le Saint-Esprit est en nous. Alors, qu'est-ce qu'il fait en nous, le Saint-Esprit? Déjà, permettez-moi de lire Jean 14, verset 16, qui
qui va donner plus de détails par rapport à tout ça. Jean 14, au verset 16. Jean chapitre 14, verset 16. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Amen. Un autre consolateur. Les traductions originales en grec ancien, autre consolateur, sinon autre, en grec à deux mots. En français, pour dire autre, on n'a qu'un seul mot autre. Mais pour dire autre, en grec, il y a deux mots. Il y a le premier mot qui est hétéros, qui veut dire autre, mais différent. Et il y a le deuxième mot qui veut dire toujours autre, mais la même chose, qui est allos. Alléluia. Allos parakletos. C'est-à-dire, je veux envoyer un autre esprit. Mais allos est utilisé pour dire identique. Tu as perdu un iPhone 12, je vais t'offrir un iPhone 12. Un autre iPhone. C'est-à-dire, je vais utiliser le mot allos. Parce que tu as perdu le 12, on te donne le 12. C'est autre, mais identique qu'on te donne. Un autre, mais comme la photocopie, mais identique à l'original. Hétéros, c'est tu as perdu l'iPhone 12, je te donne un 15, je te donne un 9, je te donne un 6. Ça, c'est le. Et là, ici, on utilise le mot hétéros. Mais dans les textes originaux ici, il est écrit allos, parakletos. C'est-à-dire un autre, mais identique au mien que je vais vous envoyer. En réalité, le Saint-Esprit qui a été envoyé, c'est Jésus lui-même qui est au milieu de nous. En réalité, le Saint-Esprit qui a été envoyé, c'est Jésus lui-même au milieu de nous. Sinon, ce sera contradictoire. Il est en train de monter en Matthieu 28 à l'ascension, mais il est en train de dire, je serai avec vous. Comment ça? Je suis en train de partir. Comment ça tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde? Il nous a envoyé son esprit. Il y a quelqu'un, nous ne sommes pas seuls sur la terre. Il y a quelqu'un, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Saint-Esprit? Je m'attends à faire cette académie afin que l'Église puisse savoir ces choses. Plusieurs s'attardent à très bien faire de parler en langue, qui est une très bonne chose. À faire des choses, mais le bon côté de nos frères les catholiques, c'est qu'ils maîtrisent ces choses. Alléluia. Et voilà pourquoi le Seigneur m'a dit de faire comme de l'école et de bien enseigner la personne du Saint-Esprit. Lorsque tu connais qui il est, tu peux mieux l'adorer. Lorsque tu sais ce qu'il fait pour toi, tu peux mieux le louer. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Saint-Esprit? Acte chapitre 2, nous rentrons maintenant dans le vif du sujet, la plénitude de l'Esprit. Acte 2, verset 1 à 5. Acte 2, verset 1 à 5. Acte chapitre 2, verset 1 à 5. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia, nous allons nous arrêter là. Amen. Voici, sinon si vous voulez la date, comment le Saint-Esprit est arrivé. Le Saint-Esprit aime l'amour, il aime l'unité, il aime lorsque nous sommes assemblés comme ça, au-delà d'être assemblés en présentiel, mais d'être assemblés d'esprit et de cœur. Pas d'être là, ton frère qui est juste à côté, tu ne lui parles pas. Ta soeur qui est juste à côté, vous ne vous entendez pas. Dans de telles atmosphères, le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir. La Bible déclare, ils avaient tout en commun. Je vous assure, le Saint-Esprit s'est souvenu de nous. Alors qu'il est en train de parcourir toutes les églises à cet instant T, il sait qu'il associe ses enfants quelque part au sanctuaire de salut, au ministère apostolique Jésus-Christ Sauveur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Saint-Esprit? Alors qu'il est en même temps partout, alors qu'il est en train de parcourir, il s'est souvenu de nous. Ici, dans cette petite portion de terre, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Gloire à Jésus. Et depuis qu'il a été relâché, il n'est pas retourné, comme je disais. Ésaïe 55, 11 nous dit que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli la raison pour laquelle elle a été libérée. Ésaïe
55, 11. Laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit a été libéré. Il n'est pas encore retourné à Dieu parce qu'il n'a pas encore entièrement accompli ce pourquoi il a été envoyé. Oui, il est là, la déclare que c'est lui qui nous convainc du péché et du jugement. Je vais dire le monde. C'est lui qui convainc le monde du péché et du jugement. C'est-à-dire que dans le monde, il y a encore plein de nos frères, il y a encore plein de nos soeurs qui sont encore dans le monde. Le Saint-Esprit est encore en train de se battre afin de les ramener. On peut les appeler, on peut les écrire, on peut faire toutes ces choses. Mais en réalité, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Je peux me permettre ici de prêcher. Je peux me permettre ici de révéler la parole dans une autre dimension. Si le Saint-Esprit n'est pas dans cette prédication, ce sera comme un cours de maths ou un cours de théologie que je suis en train de vous faire. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le jour où l'Église dit je n'ai plus besoin du Saint-Esprit, c'est la fin du règne de l'Église. L'Église a régné à cause du Saint-Esprit. L'Église a été puissante à cause du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je l'écris et déclare. Parce qu'aujourd'hui c'est le jour de la Pentecôte. Tu seras puissante. Tu seras puissant. Tu vas régner. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Tu fais bien d'acclamer Jésus. Gloire à Jésus. Il est celui qui nous convainc, qui convainc le monde du péché et du jugement. La Bible déclare, il est celui qui nous transforme afin d'arriver à la stature parfaite de Christ, à ressembler parfaitement et textuellement à Christ. Il est celui-là qui nous amène à ne plus mentir, à ne plus tuer, à ne plus voler. Vous savez, on fait plusieurs erreurs, excusez-moi. C'est cette erreur, c'est laquelle? Je suis tombé, je ne viens plus à l'église. J'ai des fautes, j'ai des incapacités, je ne viens plus à l'église. Parce que je n'arrive pas à arrêter. Laissez-moi vous dire, c'est à force de venir que tu vas arrêter. L'église n'est pas faite pour les personnes parfaites. C'est à force d'arriver que petit à petit, ces dépendances-là s'enfont, ces faiblesses-là s'arrêtent, ces fautes-là commencent à partir. Je connais des personnes qui ont accepté Jésus, mais ils ont arrêté de fumer 5 ans après. Ils ont accepté Jésus, ils ont arrêté de voler 2 ans, 3 ans après. La conversion, elle est progressive. Mais la nouvelle naissance, elle est instantanée. Amen. Quelqu'un va aller lire des livres, comme je pouvais lire le livre des hommes de Dieu. Enfin, pas lire parce que je ne lis pas des telles choses. Mais je suis imprégné du livre. Un homme de Dieu, un peu comme moi, nous sommes là, j'ai fini de prêcher. Et je me permets de traverser la route qui est juste en face de nous. Et parce que dans le bureau, je me suis peut-être un peu disputé avec votre mère. Et parce que l'aventure m'a tamponné, je suis mort là. Et je suis allé en enfer. Quand j'ai lu ce livre-là, j'ai dit arrière de ma Satan. Qui vous a dit que le salut se perd si facilement? Est-ce que vous savez que si Jésus vient, il y a certains chrétiens de boîte de nuit qui vont disparaître? Pas pour dire à quelqu'un va en boîte de nuit. Yes. Alléluia. Amen. Mais dans les moments de faiblesse, qu'est-ce que dit la Bible? 2 dorment. Un va partir, l'autre va rester. Ils sont à 2 au champ. Un va partir, l'autre va rester. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous avons besoin d'être encore davantage en intimité avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, avant de parler, reçois ton mariage, reçois ton travail, j'aimerais dire à quelqu'un, restaure ton intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Sans le Saint-Esprit, Jean Guichon pouvait le dire, son église était bloquée à 3000 membres. Ça n'évoluait plus pendant des années. Il se battait de ses propres forces. L'église ne grandissait pas. Une fois, on l'a ramassé même dans son bureau sur la civière parce qu'il faisait tout de sa propre force. Jusqu'à ce que le Seigneur puisse lui dire, non. Compte sur le Saint-Esprit. Arrête d'utiliser ta propre force pour faire le ministère. Sinon, tu vas mourir avant ton temps. Compte sur le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, pour ton mariage, pour ton enfantement, je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches dans la vie. Compte sur le Paraclet, le Consolateur, celui qui a ressuscité Jésus-Christ notre les morts. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit, s'il vous plaît? Romains 8, 14 nous dit, c'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous conduit. Éphésiens 1, verset 13 à 14 nous dit, il est le gage de notre salut. La garantie de notre salut. C'est-à-dire que s'il n'est pas là, tu n'es pas sauvé. S'il n'est pas là,
avec moi, je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Dis avec moi, je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Le verset 5 de Acte 2 que nous allons lire maintenant nous dit: Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs impieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Je me suis posé la question, qu'est-ce que ces hommes sont venus chercher ce jour? Est-ce qu'ils savaient que ça devait être le jour de la Pentecôte? Les hommes de toutes les nations se sont retrouvés ce jour à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils sont venus faire? J'aimerais dire à quelqu'un, cette même date, avant qu'on ne puisse, c'est-à-dire fêter la Pentecôte, c'était d'abord une fête juive qui s'appelait Shavuot. Shavuot, c'est vraiment très compliqué parce que ça fait C-H-A-V-O-U-O-T. Alléluia. Shavuot, on va dire ça comme ça. Cette fête, qui est une fête juive, qui se fêtait exactement aussi 50 jours après la Pâque. Exactement aussi 7 dimanches après la Pâque. C'était d'abord cette fête. Alors c'était quoi cette fête? Cette fête consistait à commémorer le don de la Torah au mont Sinaï. Donc avant d'abord que le Saint-Esprit n'arrive, à cette date précise, les Juifs fêtaient le don de la Torah. Parce que c'était après, c'est-à-dire la Pâque, la première Pâque qu'ils ont mangé après la mort a frappé. C'était la toute première Pâque. 50 jours après cette Pâque, c'est là où Moïse est allé au mont Sinaï et il a eu les tables, les ordonnances, les commandements que nous connaissons. Alléluia. Et c'était 50 jours après, 7 dimanches après, c'était ce jour-là que Dieu avait donné le commandement, la loi. Mais je vais dire à quelqu'un, c'est pas par hasard que le Saint-Esprit descend le jour où la loi a été donnée. Je vais attirer l'attention de quelqu'un. Ce n'est pas par hasard que le Saint-Esprit est descendu le jour de cette fête juive. Shavuot, le jour de cette fête juive, c'est pas par hasard. Laissez-moi vous dire, s'il est descendu le jour où la loi a été donnée, il est venu comme ça dire, on ne peut plus être sauvé par la loi, par la grâce. Il est venu comme ça. Il est venu comme ça. Il dit que la loi ce n'est plus possible. La loi n'est plus à jour. La loi est expirée. On ne peut plus aller chez le Père par la loi, par les 10 commandements, par les 300 commandements. On ne peut plus. Maintenant, il faut passer par moi. Il est venu ce jour spécial pour dire que la loi abana. La loi, c'est terminé. Maintenant, c'est la dispensation de l'esprit. Vous allez vous rendre compte que Romains 8, 14 nous dit tout enfant de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas écrit sont conduits par la Bible. Ce n'est pas écrit. Je respecte la Bible, je l'honore tellement et je l'aime tellement. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il dit? La Bible déclare que tout enfant de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire tu te permets d'obéir à la Bible sans avoir l'Esprit de Dieu. Bien aimé, c'est le logos sans le réma. C'est le réma qui sauve. La Bible déclare la lettre tue. La lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Tu te permets de lire la Bible. Je pourrais de vous dire, si mon père il est imam, il est musulman, il a la Bible, il a le Coran. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu afin de t'illuminer les versets qui sont écrits dedans, tu n'auras pas la vie. Tu n'auras pas la vie. Alors le Saint-Esprit est descendu ce jour où la Torah a été donnée pour dire que ne comptez plus sur la Torah, mais comptez sur moi. Ne soyez plus conduits par la loi, mais soyez conduits par l'Esprit. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Je rappelle à quelqu'un que c'est l'anniversaire du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux bien acclamer pour lui? La grâce a remplacé la loi ancestrale. La grâce a remplacé cette loi ancestrale. Voilà pourquoi je lève ma main droite, je décrète et déclare au nom de Jésus. Le Saint-Esprit qui représente la grâce remplace toutes les lois ancestrales dans ta vie au nom de Jésus. Remplace toutes les lois ancestrales dans ta vie au nom de Jésus. Les lois que tes aïeux ont établies, que personne ne doit être épanoui, personne ne doit travailler, personne ne doit se marier, personne ne doit enfanter, personne ne doit prospérer. Je lève ma main droite sur cet autel. En tant que général de Dieu, je déclare au nom de Jésus que toutes les lois ancestrales soient annulées. En ce jour de l'Esprit, en ce jour de la Pentecôte, alors qu'il est descendu pour annuler, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Dans le nom de Dis avec moi délivrance. Dis avec moi délivrance. Dis avec moi délivrance. Est-ce que tu peux acclamer pour ça? Nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Alléluia. J'espère que quelqu'un aime la parole ce matin. Jean 14, verset 11. Jean chapitre 14, verset 22. Jean 14, verset 22. Jean 14 au verset 22. Jude, non pas Iscariote, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu feras connaître à 21. Jean 14 au verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que ce n'est plus la dispensation des commandements mais de l'esprit, qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Il dit celui qui a mes commandements, autrement dit, celui qui a mon esprit. Alléluia. Parce que nous ne sommes plus dans la dispensation des commandements. Le même jour les commandements ont été donnés, ça a été remplacé par la dispensation de l'esprit. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Celui qui a mon esprit et qui les garde, et qui le garde. Le garder ici, en une autre version, ça veut dire obéir, pratiquer les commandements, obéir au Saint-Esprit. Donc ça dit, celui qui a le Saint-Esprit et qui obéit au Saint-Esprit, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Seigneur Jésus, je t'aime. Il dit garde mes commandements. Autrement dit, garde mon esprit. Autrement dit, obéis à mon esprit. Amen. Je veux qu'à partir de ce jour, de l'anniversaire du Saint-Esprit, notre amour pour Christ, pour Dieu, pour le Saint-Esprit puisse arriver à maturité. Que le processus de maturation puisse évoluer. Afin de dire à quelqu'un qui dit tout le temps à sa femme, je t'aime, mais il est tout le temps dehors. Je t'aime, jamais un cadeau. Je t'aime, jamais une marque d'attention. Tu ne l'aimes pas. Sinon, tu aimes ce que tu fais dehors plus qu'elle, c'est-à-dire peut-être ton travail, ou si c'est une deuxième femme, je ne sais pas. Lorsqu'on aime, on veut être avec la personne que nous aimons. Plusieurs restent seulement dans l'amour enfantin. Je t'aime, je t'aime. L'enfant aime sa mère, mais l'enfant est en train de gaspiller le sommeil de sa mère. La nuit, en voulant téter, en voulant qu'on change la couche, l'enfant aime sa mère. Mais dans sa manière d'aimer encore très immature, elle est en train de déranger le sommeil de quelqu'un. Alléluia. J'aimerais que ce matin, l'amour de quelqu'un envers Christ puisse arriver à maturation. J'ai des faiblesses, j'ai des fautes, mais je t'aime Jésus. Par amour, à qui nous dirais-je, Pierre pouvait dire? À qui nous dirais-je? Dans les boîtes de nuit, déception, maladie. Ou chez les Nganga, déception, maladie. Où irais-je malgré mes fautes et mes faiblesses? À qui nous dirais-je? C'est toi qui as les paroles de la vie. Pierre aimait Jésus. Même si dans son amour au début, c'était tellement enfantin. Il disait à Jésus, aucun malheur ne va t'arriver. Je ne vais jamais te régner. Mais le même jour, il a régné 3 fois. Mais malgré le fait qu'il régnait, Judas a régné et trahi Jésus. Il est allé ses portes. Mais quant à Pierre, il est allé contre le mur et il a pleuré. Et il a imploré la miséricorde de Dieu. En celui-là, Jésus peut dire, je m'aime. Je ne viens pas ici pour condamner ou indexer quelqu'un, non. Je viens ici comme prophète de Dieu, dire à quelqu'un que notre amour pour Dieu puisse arriver à maturation. Parce que nous l'aimons, nous faisons des sacrifices pour lui. C'est quoi cet amour tout le temps? Ça ne va que dans un seul sens. C'est l'amour égoïste. Ce n'est pas juste. Dis avec moi, ce n'est pas juste. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu as compris.
chose, tout enfant de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Gardons l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Gardons l'Esprit de Dieu au-dedans de nous. Gardons l'Esprit de Dieu. Romains 8, verset 9 nous dit, du moins, si l'Esprit de Dieu est en vous, alléluia, vous l'appartenez. Permettez-moi. Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, Yes. mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu est en vous. Donc il est en train de dire, si l'Esprit de Dieu est en vous, vous ne marchez pas selon la chair. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est possédé par l'Esprit de Dieu ou pas. On a même du mal à savoir ça c'est la possession du Saint-Esprit ou c'est la possession d'un démon. Parce qu'il a dit, si du moins l'Esprit de Dieu est en vous, vous marchez selon l'Esprit de Dieu. S'il est en vous, vous marchez selon l'Esprit de Dieu. Je ne veux pas être ce pasteur où cette brebis s'est retrouvée en enfer, dans cette vision où elle cherchait son pasteur. Celui qui m'a dit que j'étais sauvé, elle cherchait dans cette vision le pasteur qui lui avait dit qu'elle était sauvée. Non, 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 ce n'est pas à moi de te dire que tu es sauvé. La Bible déclare, l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu, que je suis sauvé. Il n'y a pas d'église sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas cette affaire d'enfant de Dieu sans le Saint-Esprit. Si on s'appelle frère et soeur, c'est parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu. On s'appelle frère, soeur. Alléluia. Alors, il est temps, alors que la fin est proche, alors que nous devons impacter ce pays, il est temps que le monde puisse savoir que nous marchons selon l'Esprit. Aujourd'hui, nous trouvons beaucoup d'enfants dans le vol. Ils volent avec le païen. Le païen est en train de voler, lui aussi vole avec lui au travail. Il vole à deux. Et puis tu vas dire dimanche, allons à l'église. Il sera très compliqué. Alléluia. Le Seigneur veut qu'en cet anniversaire du Saint-Esprit, il veut dire à quelqu'un, sois plus intime avec moi. Sois plus intime avec moi. Il est temps maintenant que tu puisses me démontrer ton amour au-delà des paroles, mais par les œuvres. L'amour se demande. Il a dit l'amour consiste à donner sa vie pour ceux qu'il aime. À donner sa vie. Donc l'amour consiste à donner sa vie. Est-ce que tu donnes une partie de ta vie chaque dimanche matin, chaque jeudi soir, chaque mardi soir? Est-ce que tu donnes une partie de ta vie en donnant ta disponibilité, ton temps qui représente ta vie? Tu es en train comme ça d'aller dans le sens de l'esprit. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de me dire et de dire à quelqu'un, il est temps que notre amour puisse arriver à maturation vers l'esprit. Quittez les paroles, mêlez les actions. Je vous assure, moi-même le premier, arriver ici tous les jours, ce n'est pas chose facile. Voici là toutes les nuits, depuis près de 22 nuits, nous dormons ici à l'église. Ce n'est pas chose facile. Mais il faudra aussi que quelque part ils te disent, ah oui, tu as fait ça pour moi. Nous aurons des récompenses au ciel. Des fois on l'oublie. Alors le Saint-Esprit est en train de dire, marche selon moi, marche avec moi, marche en moi. Est-ce que tu peux acclamer par le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Gloire à Jésus. 1 Thessaloniciens 5, 19, je vais lire la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 19, je lis la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, au verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Amen. Et prends. 1 Thessaloniciens 5, au verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Alléluia. Amen. Paul écrit à l'église de Thessalonique pour dire, n'éteignez pas l'esprit. Un peu comme si l'esprit c'est un feu ou une bougie sur laquelle il ne faut pas souffler pour arrêter. Il faut la garder allumée. Je vous assure, l'esprit peut être là, mais éteint. L'esprit peut être dans ta vie, mais éteint. C'est-à-dire, tu as une bougie. C'est pas que tu n'as pas de bougie. Tu as la bougie, mais elle est éteinte. C'est comme ça que plusieurs sont sauvés, mais ils ont du mal à vivre le surnaturel. Ils ont du mal à savoir faire le choix dans un carrefour de leur vie. Qui doit choisir? Qu'est-ce qu'ils doivent choisir? Parce que la lampe est éteinte. Et quand la lampe est éteinte, bien aimé, tu ne pourras que vivre en dessous de ta valeur.
Quand la lampe est éteinte, tu ne peux qu'être faible. Quand la lampe est éteinte, tu ne peux qu'être confus. Parce que tu ne pourras plus distinguer le bien du mal. Et tu ne pourras qu'être assujetti. Le Saint-Esprit, au-delà d'une expérience, j'aimerais parler à quelqu'un. Une expérience de parler en langue. Une expérience, tu vois, tu entends, tu fais des songes. Tu as de l'interprétation des dons. Tu manifestes des expériences avec le Saint-Esprit. Au-delà de l'expérience, le Saint-Esprit est une personne. Il m'a envoyé dire à quelqu'un, je ne suis pas seulement une expérience, mais je suis une personne avec qui tu dois entretenir une relation. Une relation. Je ne suis pas seulement une expérience. Tu viens à l'église, tu tombes sous l'onction, tu casses les chaises, ou encore tu parles en langue, tu vois les choses, j'ai entendu, j'ai vu, fire, etc. Le Saint-Esprit n'est pas une expérience seulement. Nous vivons des expériences terribles avec l'Esprit. Oui, alléluia, amen. Mais plusieurs, ils s'avèrent, s'arrêtent seulement à l'expérience. Moi, je vois, j'entends. C'est suffisant. Je vais à un jeûne seulement pour voir, l'entendre. Pas pour dire, Saint-Esprit, je t'aime, tu m'as manqué. Je vais à la montagne pour dire seulement feu, feu. Je veux voir, j'entends. Plus de précision. Fire, prophétie, nanani. Et tu ne fais pas une pause pour dire, Saint-Esprit, je t'aime. J'ai besoin de toi. Regarde à quel point je suis faible par rapport à ça, par rapport. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas de moi-même. Alléluia. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, il est temps, l'église a été longtemps faible parce que l'église comptait sur ses propres efforts. Bon, je vais d'abord arrêter de mentir et de forniquer et après je vais venir à l'église. Finalement, il y a un peu comme la charrue là-bas, les deux quelque part. C'est-à-dire que maintenant vous allez remarquer plusieurs personnes. Oh, je ne mens plus, je ne mens plus. Le lendemain, le retour de le mensonge. Je ne fornique plus. Et après, le lendemain, ils sont. Pourquoi? Parce qu'ils arrêtent de leur propre force. Tu ne peux pas de par toi-même vaincre le péché, c'est impossible. Celui qui a vaincu le péché, c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Et lorsque tu arrêtes de mentir par l'Esprit, tu verras la différence entre celui qui a arrêté de mentir par lui-même. Les moines, ils se consacrent mieux que nous tous ici. Moi-même le pasteur disant, mieux que nous tous. Et les moines, ils ne savent même pas que les télévisions existent. Ils naissent et grandissent dans 4 murs, là ils sont formatés. Mais ils ne sont pas sauvés malgré le fait qu'ils ne mentent pas. Tu mens plus que ici. Tu fais des fois des fautes et des erreurs plus qu'eux. Mais ils ne sont pas sauvés. C'est par l'Esprit, lorsque tu arrêtes ces choses, que le salut rentre. C'est par l'Esprit que véritablement tu peux véritablement te consacrer en Christ. Alors je vous assure, le diable ne gagne rien dans le monde. C'est-à-dire le monde l'appartient déjà. Alléluia. Il n'a plus à aller dire à un païen tue ou encore fume, bois, fornique. Non. C'est leur nature. C'est à l'église qu'il se bat à venir dire ces choses et à faire ce grand travail. Si nous ne comptons pas sur l'Esprit de Dieu, nous n'allons jamais nous en sortir. Et laissez-moi vous dire la vérité qui ne tue pas l'amitié. Compter sur l'Esprit de Dieu ne veut pas dire que tu ne vas pas tomber. Compter sur l'Esprit de Dieu ne veut pas dire que tu ne vas pas tomber. Notre Dieu, ce n'est pas l'escalator, mais c'est l'escalier. C'est l'escalier. C'est pas ce que les blancs amenaient là, non. C'est l'escalier, petit à petit, pas après pas. Rien ne t'amène. C'est toi qui montes, pas après pas. L'apôtre Paul pouvait dire j'étais enfant. Je parlais comme un enfant. Je faisais tout comme un enfant. Mais maintenant j'ai grandi. Moi-même j'ai enlevé tout ce qui était enfant. C'est pas Dieu qui a enlevé. J'ai. Alléluia. Voilà pourquoi Josué dit je n'ai pas de force. L'Éternel dit quoi? Fortifie-toi et prends courage. C'est-à-dire je suis déjà là, mais réalise que je suis là pour t'aider. Réalise, compte sur ma force. Réalise que je suis là pour t'aider. Le Saint-Esprit a toujours été là. Mais on l'a comme éteint par moment. Sans le consulter avant de faire une affaire. Sans le consulter avant de s'engager dans une relation. Sans le consulter avant d'aller travailler. Sans le consulter avant de faire quoi que ce soit. Et après il reste frustré. Et il s'éteint. Il ne parle plus. Il ne bouge plus. Pour le ranimer, il aime. Je t'aime, tu le sais. Il aime de telles paroles. Le Saint-Esprit, il aime quand on le drague. C'est un gentleman. Il aime quand on lui dit je t'aime. Tu me manques, regarde toi-même. Tu ne m'as pas dit, regarde comment je suis tombé. S'il te plaît, je n'ai que toi. Quand tu dis ça,
suis pas d'abord venu parler d'une assemblée forte d'elle-même, mais une assemblée qui est forte par le Saint-Esprit. Je ne suis pas venu parler d'une assemblée qui est milliardaire d'eux-mêmes, mais une assemblée qui est milliardaire par le Saint-Esprit. Une assemblée qui se consacre par le Saint-Esprit. Une assemblée qui se sanctifie par le Saint-Esprit. Que c'est beau que de dire au Saint-Esprit, à qui nous dirais-je? C'est toi qui as les paroles de la vie. À qui nous dirais-je? Je n'ai que toi. Regarde, je n'ai que toi. Plusieurs ont arrêté de faire de telles prières. C'est vrai que nous disons la prière de feu, le combat. Alléluia, même. Je suis même le champion dans cette affaire. Je suis le même champion qui pleure dans la présence de Dieu. Le même champion qui est éternel, éternel. Le même champion quand on arrive là-bas, papa, là, il n'y a pas éternel. Il n'y a même pas révérend, pasteur, apôtre là. Ton fils est là devant toi. Des fois, laissons le galon de côté et disons, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Des fois, laissons toutes ces choses-là de côté. Saint-Esprit, je ne suis rien sans toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Il est en train de me dire que plusieurs ont arrêté de faire des telles prières. Voilà pourquoi ils ont connu l'échec, malgré qu'il est dans leur vie. Plusieurs ont connu les échecs, parce qu'ils n'ont pas prié comme ça. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, face à ça, je dois dire oui ou non. Je dois. Est-ce que plusieurs ont échoué en parlant en langue, en lisant la Bible? Ya, rabababa, faya. Ils ont échoué là-dedans, sans seulement de fois mettre une pause en disant Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Je suis dans le besoin, mais qu'est-ce que tu me dis de faire? C'est très important. Dis à ton voisin, retournons à l'original. Dis à ton voisin, retournons à l'intimité. Dis à ton voisin, retournons à l'intimité. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Saint-Esprit? Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas une expérience seulement, mais il est une personne avec qui nous devons entretenir une relation intime. Hébreux 1,7, la Bible déclare que il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. J'aimerais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit est un feu. Le Saint-Esprit n'est pas un glaçon. Le Saint-Esprit, des fois, il peut se manifester par un glaçon. Mais ce n'est pas un glaçon. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un timide. Mais c'est un esprit de feu, de puissance et de révélation. Il fait de ses anges et de ses serviteurs des flammes de feu. Mais c'est au travers de l'esprit. La Bible même encore pouvait dire, si tu es ni chaud ou froid, si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. En disant cela, il est en train de nous exhorter à être soit chaud ou soit froid. Mais je vais dire à quelqu'un la vérité, entre le chaud et le froid, le Saint-Esprit est chaud. Et comme je pourrais de vous le dire, à la Pentecôte, il n'y a pas eu la neige, mais il y a eu le feu sur la tête de tout un chacun. Il n'y a pas eu des glaçons sur la tête de tout un chacun, ou la pluie, la fraîcheur, ou le split que nous aimons bien. Non, il y a eu le feu. Le Saint-Esprit est un esprit de feu. Le Saint-Esprit est un esprit de puissance. Voilà pourquoi ce soir, nous allons prier par le feu. Nous allons prier le Dieu qui répond par le feu. Afin de venir anéantir tous ceux qui combattent ton épanouissement. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je vais évoluer. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Nous allons évoluer. 1 Corinthiens 28, verset 1 à 6. 1 Corinthiens, acte 28, excusez-moi. Acte 28, verset 1 à 6. Acte 28, verset 1 à 6. Acte 28, verset 1 à 6. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune et ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main,
Ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Alléluia. Voici ce passage, le verset 3 qui attire mon attention. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mise au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Voici l'apôtre Paul, rempli par l'Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Leur bateau a échoué sur l'île de Malte. Et sur cette île, il y avait en même temps la tempête et la pluie et un grand froid qui battait son plein. Ils ont été accueillis par les habitants et les barbares de la ville et de ceux de cette île. Ils étaient autour d'un feu. Mais comme il faisait tellement froid et que le feu était petit, qu'est-ce que fait l'apôtre Paul? Il dit, je vais améliorer les conditions de vie. Je vais à l'église, j'ai le Saint-Esprit, mais là, je veux chercher à me marier. Je veux chercher à travailler. Je vais améliorer les conditions de ma vie. Je vais chercher à stabiliser ma vie. Je vais chercher à faire ceci et cela. C'est comme ça que l'apôtre Paul, se battant, a amélioré les conditions de vie. La Bible déclare qu'une vipère en sortit et s'est attaquée à la main de Paul. La vipère est un serpent qui bondit. Elle peut bondir et s'attacher à ton cou. Elle peut bondir et s'attacher à ton pied. Mais bizarrement, cette vipère ne s'est attachée qu'aux mains de Paul. Dis avec moi les mains. Dis avec moi les mains. Les mains représentent la productivité. Voilà pourquoi la Bible déclare, tout ce que tes mains toucheront, ça va prospérer. Le diable s'est levé afin de combattre la productivité de Paul. Tu te lèves afin de vouloir, ça veut dire assainir ta vie, stabiliser ta vie, améliorer ton commerce, améliorer ton travail, améliorer ton foyer. Tu te bats à ce que tu veux améliorer les conditions de vie. Mais tu as l'impression qu'il y a comme un serpent qui t'empêche d'augmenter le feu. Il fait froid, tu te bats à calmer le froid, à ranger tes conditions. Mais il y a un serpent qui s'élève et qui s'est attaché à la main de plusieurs personnes. Et ils ont du mal à produire. Laissez-moi vous dire, la main ne représente pas seulement aussi la productivité, mais la main représente aussi le mariage. L'anneau se met à la main gauche. Le mariage, l'union, l'épanouissement. Et lorsqu'on parle de mariage, quelque part, on parle d'enfant. Vous voyez à quel point le diable s'est levé afin de combattre l'épanouissement de Paul. En s'attachant à sa main, en fermant ses finances, en fermant les portes du travail, en fermant les portes du mariage, en fermant même les portes de l'enfantement. Il s'est levé. Voilà pourquoi ce soir l'Éternel m'a envoyé. Toutes ces personnes dont les mains sont attachées par des serpents mystiques, au nom de Jésus, c'est le matin de ta libération. Parce que c'est le Saint-Esprit, c'est l'anniversaire du Saint-Esprit, l'Esprit de feu. Je déclare, c'est la libération de ta main au nom de eux. Au nom de eux. Tu peux bien acclamer Jésus. Tu peux bien acclamer Jésus. Tu peux bien acclamer Jésus. Il s'est levé afin de combattre les palissons, le mariage, le travail de ce dernier. Le verset 4 me dit, quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Voici comme ça tu te bats pour ta vie, tu te bats pour améliorer les conditions de ta vie. Mais il y a des personnes comme des barbares et des brutes. Elles cherchent à faire quoi? Il veut nous montrer quoi? Il veut faire quoi? Il veut nous montrer quoi? Cette affaire de critique de Cambodge n'a pas commencé maintenant. Voici acte 8, acte 28. Ils se sont mis à critiquer Paul en disant à Paul, qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux montrer? C'est sûr qu'il est maudit. Dieu n'est pas avec lui. Voici, il sort déjà de la tempête que le serpent est attaché autour de sa main. Tu passes par des épreuves, par des combats, par des moments un peu difficiles. Ils disent que tu es maudit.
Le Dieu que tu vas prier à l'église, là, c'est une perte de temps. Viens nous rejoindre dans nos trucs. Viens nous rejoindre dans nos choses, les samedis pas. Viens nous rejoindre dans des trucs. Le Dieu que tu pars faire là, c'est faux, c'est ceci, c'est cela. Je vais dire à quelqu'un, ça n'a pas commencé avec toi. Ça a commencé depuis. Avec Paul et même bien avant avec Paul. Mais la bonne nouvelle dans cette affaire, bien, malgré les critiques, malgré les attaques, malgré les difficultés, je vais dire à quelqu'un, c'est un moment, ce n'est pas un monument. C'est un moment, ce n'est pas un monument. Le serpent autour de ta main, je décrète et déclare, ce n'est pas un monument, c'est un moment. Ce n'est pas là comme une statuette à rester éternellement, mais c'est un moment. L'Éternel a prévu ce moment. L'Éternel a prévu ce culte afin de libérer ta main, de libérer ton mariage, de libérer ton enfantement, de toute captivité du serpent mystique. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Tu fais bien acclamer Jésus. Je prends le Saint-Esprit descendre par le feu. Tu fais bien acclamer le Saint-Esprit. Alors que tu acclames avec cela, je vois le feu sur ta main. Je prends le feu sur ta main. Lazakaya Dabasolova. Lekaya Dabase. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le verset 5 nous dit, Paul secoua l'animal dans le feu et il ne ressentit aucun mal. La bonne nouvelle ce soir, c'est de dire à quelqu'un, Paul a pris sa main et il a mis sa main dans le feu qui représente le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu es dans le feu. Aujourd'hui, tu es dans la présence du Saint-Esprit. Tu es dans la présence de la star du jour, c'est son anniversaire. Tu es comme dans le feu, mais ce feu qui est compatible à toi, ça ne te brûle pas, mais ça brûle qui les serpents. Voilà pourquoi je décrète et déclare, tout serpent suspendu à ta main, à ton cou, à tes reins, à tes pieds, tout serpent suspendu à un secteur de ta vie, est calciné par le feu du Saint-Esprit. Est calciné par le feu du Saint-Esprit. Je l'ai sondé par le feu du Saint-Esprit. Je l'ai sondé par le feu du Saint-Esprit. Dans le nom de... Dans le nom de... Et avec ma fire. Avec ma fire. Avec ma fire. Tu fais bien d'acclamer Jésus. Je vois la température monter. Tu fais bien d'acclamer le Saint-Esprit. Ce matin, tu es dans un four compatible à toi, mais incompatible au serpent mystique, incompatible à la sorcellerie, incompatible au chômage, incompatible à la stérilité, incompatible au célibat, incompatible à la pauvreté et au malheur. Voilà pourquoi ce soir nous les incendions au nom de Jésus. Nous les calcinons par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À moins que tu sois là pour te balader. Ce matin, nous sommes venus incendier tous ces serpents qui s'en prennent à toi d'épanouissement. Tous ces serpents que tu te bats à travailler, mais tu as du mal même à épargner. Qui viennent toujours faire fuir l'argent par des hôpitaux, par des maladies, par des situations, par les décès, par des... Ce matin, nous sommes venus incendier ce serpent-là au nom de Jésus. Ce matin, nous sommes venus incendier ce serpent-là au nom de... Au nom de... Au nom de... Viens avec moi, fire! Viens avec moi, fire! Viens avec moi, fire! Tu fais bien d'acclamer Jésus. Il ne ressentit aucun mal. Il ne ressentit aucun mal. Voilà pourquoi ce soir, à partir de ce matin, tu ne ressentiras plus jamais le mal de ta vie. Je ne sais pas si tu es venu avec une douleur quelque part. J'ai dit c'est la matinée des miracles. À moins que ce ne soit pas le jour de la Pentecôte. À moins que nous ne célébrons pas le Saint-Esprit ce matin. À moins que nous ne nous sommes pas efforcés à être en blanc pour honorer le Saint-Esprit. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. C'est le matin des miracles. C'est le matin de la délivrance. C'est le matin de la restauration. C'est le matin des miracles, des signes et des prodiges au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lazokayadama. Leka prosarabaka. Libro Sakayabase.
gens s'attendaient à le voir enflé ou tomber mort subitement. Mais après avoir attendu longtemps, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changea d'avis et dit, c'était Dieu. C'était Dieu. Pourquoi bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un. Plusieurs personnes pensaient que je suis venu aujourd'hui à l'église comme tous les dimanches. Et que tu devais rentrer brélu. Et que tu devais rentrer un peu frustré. Avec cette même douleur que tu avais. Avec ces mêmes blessures que tu avais. Ce matin, c'est le matin de l'esprit. Ce matin, c'est le matin des miracles. Ce matin, c'est le matin de la restauration. Ce matin, c'est le matin de la régénération. Et la Bible déclare qu'ils ont attendu. Ils ont attendu. Et ils ont attendu. Ils ont attendu. Voyant que tu devais toujours rester célibataire. Voyant que tu devais toujours rester stérile. Ils ont attendu. Voyant que tu devais toujours rester malheureuse et malheureux. Je décrète et déclare au nom de Jésus. Après ce culte, sur la base de Acte 28, verset 6, je déclare, en levant ma main sur cette plaie. À sortir de ce culte, les sorciers attendront ta mort. Les sorciers attendront ton échec. Les sorciers attendront ton célibat. Les sorciers attendront ta stérilité. Je déclare, parce qu'ils ont attendu pour Paul, ils n'ont du gain de cause. Ils n'ont pas du gain de cause. Je déclare, ils attendront et ils n'auront rien au nom d'eux. Ils attendront, ils n'auront rien au nom d'eux. J'ai dit, ils attendront, ils n'auront rien au nom d'eux. Tu vivras, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu vas prospérer, tu ne seras plus pauvre au nom de Jésus. Tu vas te marier, tu ne seras plus célibataire au nom de Jésus. Tu vas enfanter, tu ne seras plus stérile au nom de Jésus. Tu vas travailler, tu ne seras plus au chômage au nom de Jésus. Tu vas prospérer, tu ne seras plus médiocre au nom de Jésus. C'est le matin de l'esprit. Le Saint-Esprit veut répondre à quelqu'un alors que tu lui as dit joyeux anniversaire. Il est en train de te répondre en te disant reçois ton miracle. Reçois ton exaucement, reçois ta promotion, reçois ton mariage, reçois ton enfantement, reçois ton épanouissement, reçois ton travail, reçois ta promotion, reçois ta prospérité, reçois ton épanouissement. Dans le nom de Dieu! Dans le nom de Dieu! Dans le nom de Dieu! Tu fais bien d'acclamer Jésus ce matin. Yes. 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 J'ai dit après ce culte, les sorciers qui ont dit que tu ne vas pas prospérer, ils changeront d'avis. Un peu comme hier je disais à un de mes amis prophètes qui est venu me rendre visite à la maison. Je lui ai dit, les mêmes qui ont dit que j'étais faux pasteur, j'étais ceci, il va aller où? Il a commencé en plein air, dans la boue, etc. etc. Les mêmes là à la Pâque, je lui ai dit, parce qu'il me disait qu'il est persécuté, il est ceci. Les mêmes là, la Pâque. Je regarde les statuts WhatsApp dans mon téléphone. Je suis sur les statuts. Bonne fête de Pâques avec le révérend King Sauveur, notre frère, notre fils, nananani, nananana. Et ce sont les mêmes là qui ont dit les sorciers, il est franc-maçon, il est ceci, il est ceci. Les mêmes sont venus approuver. Ça c'est Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. J'ai dit au nom de Jésus. Que le Dieu de cette maison a fait cela avec moi au nom de Jésus. Il le fera avec toi à partir de maintenant. Il le fera avec toi maintenant. Il le fera avec toi à partir de ce jour. Il le fera, je n'ai pas entendu un amen. Il le fera à partir de ce jour. Au nom de Jésus. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Si ce même Dieu l'a fait avec nous. Alors qu'ils ont dit rien, rien ni rien. Même des pères, des frères, des pasteurs, rien ni rien. Après on dit, toi, tu es avec toi. J'ai dit, chanteront d'avis. Ils ont dit, tu vas mourir stérile, tu vas mourir comme ça. Tu vas mourir dans les pleurs, dans les larmes, dans la solitude. J'ai dit, changeront d'avis. Au jour du mariage, ce sont eux qui vont même danser plus que toi. Au jour de l'accouchement, ce sont eux-mêmes qui vont danser plus que toi. Au jour de ta promotion, ce sont eux qui vont dire oui, le ministre là c'est mon frère, le député là c'est moi, le commandant là c'est ma soeur. Oh, c'est ma soeur qui est venue au cabinet du ministre. Oui, c'est mon parent. J'ai dit, chanteront d'avis au nom d'eux. Les mêmes qui te traitaient
médecin n'est rien. L'appel aujourd'hui, je veux des ordonnances, je veux des médicaments. Les mêmes qui ont dit tu n'iras rien parce que tu as décidé de prendre le pasteur là. Tu ne seras rien parce que tu as décidé de prendre lui là. Les mêmes auraient dit après. Les mêmes auraient parlé après. Je dis le Dieu qui a fait cela avec moi et votre mère, il fait cela avec vous ce matin au nom de Jésus. Alors que tu es ici, ces mêmes personnes qui t'ont condamné vont t'appeler et vont s'excuser. Ces mêmes personnes qui ont dit tu ne seras rien vont t'appeler et vont dire tu es devenu. Aide-moi, trouve-moi la place. Aide-moi, ceci, cela. Les mêmes personnes. Ah, ne me faites pas parler ce matin. Les mêmes personnes alors que j'avais la le bas ont dit tu ne seras rien. Tu ne seras rien. Tu ne seras rien. Quelques mois plus tard sont revenus, trouve-nous le travail. Qui peut faire ça si c'est Dieu? Quelqu'un qui sort des prisonniers à Premier ministre. Qui peut faire ça si ce n'est pas Dieu? Il était la risée du pays au Sénégal. Prisonnier. Il sort des prisonniers à Premier ministre. Ça me rappelle une histoire. Joseph. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bon, le Dieu qui a fait ça avec Joseph, le fait avec toi au nom de Jésus. Le Dieu qui a fait ça avec Joseph, le fait avec toi au nom de... Au nom de... Au nom de... Est-ce que tu peux célébrer le Saint-Esprit? Ah, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Ça me dérange. Ta célébration me dérange. Gloire au Saint-Esprit. Ésaïe 32, verset 15. Nous avons ce merveilleux texte biblique. Ésaïe 32, verset 15. Ésaïe 32 au verset 15. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Je vais reprendre la lecture. Ésaïe 32, permettez-moi. Verset 15. La Bible le déclare. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. C'est ce qu'est un verger. Un verger est défini comme un terrain planté d'arbres fruitiers. Un verger, c'est un terrain où il y a plein d'arbres verts, d'arbres fruitiers. Manguiers, papayers, bananiers, etc. Il n'y a que des arbres fruitiers, des atangati, tout ça. Un terrain, un domaine, espace vert avec des arbres fruitiers. Et qu'est-ce que dit l'Éternel? Il dit, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu sur nous. Ah. Et que le désert se change en verger. Et que le verger soit considéré comme une forêt. Autrement dit, si l'Esprit de Dieu ne vient pas sur nous, ce sera impossible. Impossible de transformer le désert en verger. J'ai dit le Saint-Esprit est descendu, c'est la Pentecôte. J'ai dit c'est la semaine, j'ai dit c'est le jour du Saint-Esprit. J'ai dit c'est l'anniversaire du Saint-Esprit. Parce que c'est le jour de la Pentecôte, je décrète et déclare au nom de Jésus, tous les déserts dans ta vie sont transformés en verger. Au nom de... Ah, je n'ai pas entendu. Je décrète et déclare au nom de Jésus. Parce que c'est le jour de la Pentecôte. Parce que c'est le jour qui commémore la descente du Saint-Esprit. Je déclare que tout désert dans ta vie, désert de la santé, désert marital, désert de l'enfantement, désert professionnel, désert financier, désert dans l'épanouissement, désert dans la santé, au nom de Jésus. Parce que c'est la Pentecôte, tous les déserts sont transformés en verger, au nom de... Au nom de... Au nom de... Donne-moi un véritable appel. Les Akaya d'Abasso. Le Saint-Esprit est descendu afin de transformer les déserts en verger, les déserts en oasis, un désert où il n'y a pas d'eau. Et tu trouves bizarrement un endroit où il y a un verger avec une petite rivière, un petit lac, avec des arbres fruitiers, mais quelque part dans le désert. J'ai dit le désert atteint les autres, mais cela ne t'atteint pas au nom de Jésus.
J'ai dit, les autres sont le désert de ta terre au nom de Jésus. J'ai dit, Jacques est mort, Pierre ne mourra pas au nom de Jésus. J'ai dit, Jacques est mort, Pierre ne mourra pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu fais bien de célébrer Jésus. Tu fais bien de le célébrer. Tu fais bien de célébrer Jésus. C'est comme ça que cette merveilleuse histoire dans Daniel 3, verset 16, Daniel chapitre 3, verset 16, cette merveilleuse histoire où, comme ça, le roi a pris Shadrach, Meshach, Abednego, les trois amis. Daniel 3, verset 16, pour ceux qui notent. Daniel 3, verset 16. Voici les trois amis, Shadrach, Meshach, Abednego. Daniel 3, verset 16. Shadrach, Meshach, Abednego. Les trois amis de Daniel. Le roi dit, au son de la trompette, vous devez vous prosterner devant cette statuette que j'ai faite. Et les trois, alors qu'ils sont des fervents croyants au Dieu, à l'Éternel des armées, ce Dieu que nous servons, fidèles, obéissants au Saint-Esprit, ils ont dit, nous n'allons pas nous corrompre pour ça. Nous n'allons pas nous prostituer pour cela. Nous n'allons pas changer de Dieu. Pourquoi? Gouverneur sur une de tes provinces, tu nous as établi gouverneur, à cause de ça, je vais me prosterner devant toi et puis le faux Dieu que tu as établi. Non, nous on se prosterne devant l'Éternel des armées. Amen. Et c'est comme ça on leur a pris. Et le roi a dit, bon, c'en est trop. Je vais vous jeter dans la fournaise ardente. Dis avec moi la fournaise ardente. La fournaise ardente. Ah, Jésus. Alors qu'ils ont été pris et mis dans la fournaise ardente, Daniel 3 nous dit, les personnes qui les prenaient même pour les mettre dans le feu sont tombées, ils sont morts, ils se sont brûlés. C'est comme toi, c'est-à-dire que les personnes qui les prenaient pour leur mettre dans le feu sont morts. Et ils ne sont pas morts. Et on évolue encore. Ils sont dans le feu. Aucun malheur ne les arrive. Le feu ne les consume pas, ça c'est un. Et ils n'ont même pas l'odeur de la fumée. J'ai dit quoi? Même pas l'odeur de la fumée. Et qu'est-ce que le roi voit alors qu'ils sont à trois? Le roi voit un esprit dans le feu. Le roi voit une personne en feu. Voilà pourquoi je décrète et déclare. Dans cette épreuve, tu n'es pas seul. Dans cette difficulté, tu n'es pas seul. Dans ce moment difficile, hey, que tu traverses. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le secret de Shadrach, Meshach, Abednego, c'est qu'ils savaient que leur Dieu devait les sauver. Et ils ont dit, même si Dieu ne les sauve pas, ils préfèrent garder leur foi en leur Dieu. Et c'est ce que plusieurs n'ont pas. Parce qu'après le loyer, très vite, tu retournes à ce que tu as vomi. Parce qu'après le travail, très vite, on retourne à ce qu'on a vomi. Dans les difficultés que tu traverses, le Saint-Esprit est là avec toi. Mais il te faut le considérer. Ils ont cru que Dieu devait les sauver. Et même s'il ne leur sauve pas, moi je préfère rester dans mon chômage avec mon Dieu que d'aller dans le travail aller ramasser la clé. Je préfère rester stérile avec mon Dieu que d'aller chercher des bébés génies chez les marabouts. Des bébés démons qui arrivent et quand ils grandissent, tuent toute la famille. Voici une dame qui allait chercher un enfant chez le marabout. L'enfant est sorti, la tête est tirée comme ça, comme si c'était un monstre. Vous pensez que chez les marabouts, on donne quel enfant? C'est des génies. Je vous dis une vérité. Je vous dis une vérité. Est-ce que vous savez que les démons s'incorporent? Quand la Bible dit les démons sont descendus, ils ont couché avec les filles des hommes. Est-ce que les esprits ont des sexes? Non. Ils ont possédé les hommes et ces hommes-là sont allés avec les femmes. Il faut faire attention. Il y a des conséquences terribles dans de telles choses. Et c'est des gens comme ça, quand ils naissent, c'est les Hitler. Les gens comme ça, ils naissent. C'est tous les sens. Des gens, tu vois, ils n'ont pas de sentiments. Ils sont des assassins compatibles à la sorcellerie. Faites attention, s'il vous plaît. Acclame le Seigneur, je continue à prêcher. Et c'est comme ça qu'ils ont transformé la chaleur du feu en split à cause du Saint-Esprit. Lorsque tu réalises que tu n'es pas seul, que dans cette épreuve, le 5 approche, le 10 approche, oh le loyer. Ah, voici, tu sais que tu n'es pas seul dans cette épreuve, je vous assure. C'est là où le Saint-Esprit se met en action. Quand tu commences à mettre tes propres calculs, je suis même le même premier, je connais cette affaire. Je vous parle par expérience. Faites confiance au Saint-Esprit. Lorsque tu veux bricoler les choses, ça va finir mal. Fais confiance au Saint-Esprit. Fais confiance au Saint-Esprit. Il a promis, il va
a promis, il va faire. Ne l'aide pas. Il a promis, il va faire. À cause de l'impatience, on veut l'aider. On veut l'aider. Comme Dieu a dit, je serai milliardaire. Je vais jouer au PMG. Dieu, s'il te plaît, passe par le PMG. Donne-moi le milliard, le week-end de plus là. Fais-moi gagner ça le week-end là. Tu veux aider Dieu. Alors qu'elle a dit que tu seras milliardaire. N'aide pas Dieu. Acclame Jésus si tu as Ils ont changé l'odeur de la fumée en parfum de Coco Chanel, Givenchy, à un parfum de 1 milliard. Ils ont changé l'odeur de la fumée à un parfum qui coûte autant cher. Parce que la Bible déclare, ils ne sentaient même pas l'odeur de la fumée. Voilà pourquoi quand tu fais confiance au Saint-Esprit dans l'épreuve, je vous assure, tu ne vas pas sentir l'odeur de l'épreuve. Les autres vont dire, mais nous tous on n'a pas d'enfant, mais comment toi tu es en forme? Tu es heureuse, tu es épanouie. Nous tous on est là au quartier, on est dans le chômage, là, mais comment toi, tu es toujours en forme? C'est comme si même les prix qui montent là, ça ne t'affecte pas. C'est comme si la vie qui est dure là, ça ne t'affecte pas. Lorsque tu fais confiance au Saint-Esprit, même les situations difficiles que tu traverses seront différentes de celles du païen, seront différentes de celui qui ne fait pas confiance au Saint-Esprit. Qu'est-ce que dit la Bible? Est-ce que tes inquiétudes peuvent ajouter un coup d'œil à ta durée de vie? Rien. Pourquoi alors t'inquiéter? Fais confiance à l'Esprit de Dieu. Ne bricole pas les choses. Je t'assure, tu bricoles, tu vas payer sa chair. Là, c'est plus la Bible, c'est moi qui te parle. Expérience à l'appui, votre Père. Tu bricoles, tu vas payer sa chair. Fais confiance au Saint-Esprit. Fais confiance au Saint-Esprit. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Si tu as pris la décision de faire confiance au Saint-Esprit, dans l'épreuve que tu peux traverser, dans la fournaise ardente où on peut te passer, fais confiance au Saint-Esprit. Tu ne vas pas ressentir la chaleur du feu. Le feu ne va pas te brûler. Mais au contraire, le feu va calciner tous ces sorciers qui ont osé te mettre dans ce feu. Toutes ces personnes qui ont osé causer ce malheur, créer ce malheur dans ta vie, en causant la stérilité sur toi, en causant le chômage sur toi, en causant ces choses sur toi, tous seront calcinés par le feu de Dieu ce matin au nom de Jésus. Tous seront calcinés par le feu de Dieu au nom de Jésus. Tous seront calcinés par le feu de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton amen me dérange. Ton amen me dérange. Et la bonne nouvelle, un peu comme dans mon acte 28, la Bible déclare que le roi a dit à partir de maintenant, c'est votre Dieu qui est le véritable. Lorsque tu fais confiance au Saint-Esprit, tu amènes les gens à croire à ton Dieu. Lorsque tu fais confiance au Saint-Esprit, tu amènes les gens à glorifier ton Dieu. C'est parce qu'ils voient, eux ils s'inquiètent, ils vont chez les gangas. Toi si tu vas à l'église, tu t'inquiètes, tu vas chez le ganga. Ils vont venir chercher quoi à l'église? Fais confiance à Dieu. Je suis convaincu que le Saint-Esprit est plus puissant que la sorcellerie. Le Saint-Esprit est plus puissant. Parce qu'on ne le laisse pas travailler, on ne le considère pas, on ne le laisse pas la scène. À partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit veut que même dans cette église, on le laisse la scène. Vous avez fait une playlist. Si le Saint-Esprit te met à cœur de changer, change. Tu as préparé un message. Si le Saint-Esprit dit ajoute ça, ajoute ça, ajoute ça, fais-le. Soyez conduits par l'Esprit. Et c'est tellement beau de voir une église conduite par l'Esprit. Alléluia. Et sois pas acclamer le Saint-Esprit. Plus tu l'acclames, plus il te conduit. Plus tu l'acclames, plus il t'acclame, il conduit par l'église. Plus tu l'acclames, plus il te conduit. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Alléluia. Romains 8:11 nous dit que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Qui a ressuscité Jésus-Christ? Romains 8:11 nous dit c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Alors que c'est son anniversaire, je lève ma main droite, je décrète et déclare, de la même manière qu'il a ressuscité la vie de Jésus, il ressuscite tout ce qui était mort dans ta vie au nom de... Au nom de... Je lève ma main droite, je décrète et déclare, parce que c'est le jour de la Pentecôte, parce qu'il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, je décrète, je déclare, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui était mort dans ta vie, ressuscite au nom de... Au nom de...
Dis avec moi résurrection. Dis avec moi résurrection. Dis avec moi résurrection. Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, il ressuscite. Ce matin, tes finances qui étaient mortes, ta motricité qui était morte, ta santé qui avait pris un coup, ta vie qui avait pris un coup, ton épanouissement qui avait pris un coup, ton travail, tu vois tes finances, ton quotidien qui avait pris un coup. J'avais l'impression que ta vie n'allait plus dans un sens, n'avait plus de sens. J'avais l'impression que tous les jours se ressemblaient. J'avais l'impression que quand tu joues, tu vis là, mais ça dit comme s'il n'y a plus d'avenir. J'ai dit au nom de Jésus, alors que le Saint-Esprit t'a amené ici, au nom suprême de Jésus, il est en train de ressusciter ta vie. Tu es en train de renaître des cendres. Tu es en train de renaître des cendres. J'ai dit, je n'ai pas besoin de savoir ça fait combien de temps ta vie ne vit plus. Je n'ai pas besoin de savoir ça fait combien de temps tu as cette douleur. Je n'ai pas besoin de savoir ça fait combien de temps tu traverses cette situation. Mais je vais t'annoncer la bonne nouvelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, c'est le matin de la résurrection. Ce matin, c'est le matin de la résurrection. Ce matin, c'est le matin de la résurrection. Dans la même me dérange. Dans la même me dérange. Ce matin, c'est le matin de la résurrection. Ce matin, c'est le matin de la résurrection. Lamado Sakayadaba. Elelema Sakadou Kayadabasi. Je ne sais pas ce qui était mort dans ta vie, mais je suis venu t'annoncer que c'est le matin de la résurrection. À moins que tu sois là ce matin pour te balader, si tu es venu rencontrer le Saint-Esprit, ta vie ne sera plus jamais. Tu sortiras d'ici avec ta résurrection financière, émotionnelle, sentimentale. Tu vas que les déceptions, sans aucune relation sérieuse. La résurrection de ce secteur au nom de Jésus. Les finances, ce n'est plus ça. La résurrection au nom de Jésus. Le travail, ce n'est pas ça. Ce n'est plus ça. La résurrection au nom de Jésus. La santé, ce n'est pas vraiment ça. La résurrection au nom de Jésus. Les études, ce n'est plus vraiment ça. La résurrection au nom de Jésus-Christ. Le commerce, le travail, ton business, ton activité, ce n'est plus vraiment ça. Ou ce n'est même plus ça. Parce que c'est comme mort. Je décrète et déclare en levant ma main droite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Résurrection au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. 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 La puissance du Saint-Esprit. Le même qui a ressuscité Jésus-Christ ressuscite au nom de Lazabado Kayagaba. Les Alabasukataka. Les Akayadabasuna. Merci Saint-Esprit.